matin pour ce webinaire. Je suis Vincent Legrillac, chef de projet pédagogique et responsable de la cellule avant-vente de M2I Formation. Durant ce webinaire, nous allons évoquer la formation à distance et tenter de répondre à un certain nombre de questions que vous vous posez sûrement. Pour préparer cette conférence, nous nous sommes inspirés de nos rendez-vous avec nos clients et des questions que ces derniers nous posent assez régulièrement. Bonjour Philippe. Bonjour Vincent, je suis Philippe Lambert, directeur pédagogique du groupe M2I Formation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Philippe, sur M2I ? Oui, bien sûr. Alors, M2I, en quelques chiffres, M2I, c'est plus de 30 ans d'existence, plus de 2400 formations au catalogue, dans 4 univers différents, l'informatique, la bureautique, le management, le multimédia et digital. C'est 450 formations éligibles au CPF, avec un taux de retour de 92%, taux de retour à l'emploi, un chiffre d'affaires qui frise les 50 millions, 35 centres de formation en nom propre, dont 3 à Paris, 240 collaborateurs, environ 100 000 apprenants formés chaque année, 100 000 apprenants évidemment chez nos clients, mais aussi dans nos 210 salles complètement équipées. Alors, comme vous le savez tous, la situation actuelle est assez inédite et peut être vécue difficilement par certaines personnes. Les mesures de confinement entraînent des changements dans nos modes de travail et nous obligent complètement à rechanger donc les modèles actuels. Cependant, ça peut être l'occasion de développer ses compétences, de préparer justement l'après en se formant à distance. Et beaucoup de nos clients souhaitent mettre à profit justement cette période de confinement pour former leurs collaborateurs sur différents sujets. Et pour la plupart, les employés sont en télétravail et ils aimeraient suivre des formations depuis leur domicile. Est-ce que c'est possible, Philippe ? Alors oui, en effet, depuis plusieurs années déjà, M2I Formation met en place des dispositifs complètement distanciels. Et depuis le 16 mars, date du début du confinement, nos modalités distancielles tournent à plein régime. L'ensemble des équipes a beaucoup travaillé. En quelques jours, nous avons basculé toutes nos offres complètement en distanciel. Et justement, nous allons en parler. C'est un petit peu l'objectif de ce webinaire. Alors, je vais vous présenter rapidement ce dont on va parler. On va parler évidemment d'e-learning. Quand on parle de distanciel, c'est l'une des premières modalités à laquelle on pense. Donc, l'e-learning, avec notre offre sur les 4 univers que j'ai cités tout à l'heure. Nous allons parler de la classe à distance, modalité très importante, avec le catalogue disponible pour cette modalité. Vous allez voir que c'est assez simple et très complet. On va faire un focus sur les certifications et bien sûr, vous aurez un temps de questions-réponses. Très bien. E-learning, classe virtuelle, classe à distance, je suis sûr que certains concepts sont assez flous pour certains d'entre vous. Est-ce que tu peux nous éclairer, Philippe, sur ces modalités de formation distancielle ? Alors oui, sans dévoiler ce qui va suivre, peut-être en synthèse, il faut retenir les points suivants. L'e-learning, c'est une modalité d'apprentissage en autonomie ou en semi-autonomie. Alors vous verrez après pourquoi je parle de semi-autonomie. Donc apprentissage à l'aide de contenu. La classe à distance est une modalité avec un formateur en ligne. Donc j'insiste, les spécialistes parlent de modalité synchrone, contrairement à l'e-learning qui est une modalité asynchrone. Et la classe virtuelle, finalement, la classe virtuelle, c'est l'endroit où le formateur et les apprenants distants se réunissent pour une session d'apprentissage. Voilà, donc ça c'est pour vraiment redéfinir le vocabulaire. Alors on va commencer, je vous propose de commencer par l'e-learning. Alors M2I propose 3 modalités d'e-learning. La première, que tout le monde connaît, je pense, qui est l'e-learning en auto-formation. Donc, après une évaluation, l'apprenant accède à son parcours et progresse en toute autonomie, à son rythme. Donc ça, c'est l'e-learning en auto-formation. Deuxième modalité, l'e-learning accompagné. Alors, la différence, c'est que en début de parcours, un chef de projet pédagogique appelle l'apprenant pour l'accompagner, pour l'aider à la prise en main de la plateforme que nous proposons. Et en fin de parcours, nous envoyons un rapport de suivi, de progression et un rapport de connexion. Donc ça, c'est la partie learning accompagné.
Et la troisième modalité que je préconise bien évidemment, qui est l'e-learning tutoré. Alors l'e-learning tutoré, c'est de l'e-learning accompagné, plus 2 rendez-vous d'1 heure dans une classe virtuelle pour faire de la validation des acquis, pour faire des TP, pour répondre à des questions. Donc voilà, l'offre standard d'M2I tourne autour de ces 3 grandes modalités. Très bien. Alors, quand on est en rendez-vous, on nous dit souvent que les collaborateurs se sentent un peu seuls devant un e-learning et du coup, ils sont assez réticents par rapport à cette formule. Est-ce que tu peux nous parler justement des avantages que propose le e-learning pour un apprenant? Alors, je comprends tout à fait la réticence, et c'est pas toujours facile de s'auto-former. Il faut avoir une certaine forme de discipline. Toutefois, l'e-learning a un certain nombre d'avantages. Le premier, c'est que finalement, l'apprenant est acteur de sa formation. C'est lui qui décide quand et où il va se former. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Donc vraiment une flexibilité dans la disponibilité, dans les heures, dans le lieu. L'e-learning, et j'y reviendrai, ce n'est pas simplement de la vidéo, ça peut être toutes sortes d'activités. Donc il y a une certaine interactivité en termes de contenu. Autre avantage, il n'y a pas d'interférence avec les autres apprenants. Finalement, quand on est en présentiel, eh bien, certains apprenants n'osent pas poser des questions, ils ont peur de retarder, ils sont un petit peu décalés. Là, c'est pas le cas. Là, ils avancent à leur rythme. Il n'y a donc aucune interférence entre les apprenants, en tout cas dans la partie auto-formation. Et puis surtout, nous proposons un suivi entièrement personnalisé de l'avancement avec un reporting des résultats. Ces reportings et ce suivi sont entièrement accessibles par l'apprenant. Alors bien évidemment, pour éviter l'isolement, c'est pour ça que nous préconisons l'e-learning tutoré. Très bien. Alors, quand on parle de e-learning, on parle souvent de LMS. Alors, pour mémoire, un LMS, c'est un Learning Management System. C'est une plateforme qui propose un environnement interactif à distance complet, à la fois pour les apprenants et les formateurs. Et pour nos clients, justement, qui n'ont pas de LMS, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Alors justement, on y a pensé bien évidemment. Nous pouvons mettre à leur disposition notre plateforme qu'on a appelée académique. Alors derrière la plateforme académique se cache une techno bien connue qui est Cross Knowledge. Donc sur le slide, je vous ai mis un lien pour ceux qui veulent aller voir à quoi ressemble notre plateforme e-learning avec un identifiant et un mot de passe. Cette plateforme est là pour permettre à nos apprenants distants d'accéder à toutes sortes de contenus, pas forcément des vidéos, on le verra ensuite, mais ça peut être des exercices, ça peut être des vidéos d'experts, y compris une plateforme de social learning. Très bien. Tu peux nous décrire un petit Donc peu en fait, ouais, voilà, j'ai mis une copie d'écran de l'espace apprenant. C'est-à-dire quand l'apprenant distant se connecte, voilà, c'est un exemple. Donc vous voyez, il a un espace qui lui permet d'accéder à ces différents modules. Certains sont déjà démarrés avec les durées, le rapport de progression. Donc vous voyez un contenu sur Project 2016, un contenu sur OneDrive et les usages, un contenu sur Skype. Donc l'apprenant n'a qu'à cliquer sur chacun des modules. Parfait. Alors M2I est assez connu pour avoir une offre présentielle très très complète. Qu'en est-il de notre offre e-learning? Alors notre offre e-learning, c'est 4 univers qui reprennent les 4 univers dont j'ai parlé tout à l'heure. Je peux pas tout vous montrer. Sur notre site web, vous aurez l'ensemble des modules existants, mais je peux vous montrer un échantillon. D'abord sur la bureautique. Donc voilà un exemple. Donc nos contenus e-learning restent accessibles pendant 3 mois après la date de première connexion. Durant ces 3 mois, évidemment, on peut se connecter quand on veut, où on veut. La durée des parcours, c'est ce qu'on appelle une durée technique, c'est la durée de la vidéo par exemple quand c'est une vidéo, mais il faut savoir que la durée d'apprentissage est souvent le double
voire le triple. Donc par exemple, un Excel 2016 perfectionnement, avec un module qui dure 5h20, il faut compter une bonne dizaine d'heures pour faire le module. Donc ça, c'était un échantillon de notre catalogue en bureautique. Le même côté multimédia, côté digital, donc avec du PHP par exemple, avec de l'InDesign, avec du Photoshop, avec du Premiere, avec de l'UX. Alors bien évidemment, je vous ai mis des best-of. Donc vous voyez, avec des durées qui peuvent être beaucoup plus importantes, hein, comme 12h50 pour Photoshop CC. Hein. Donc ça, en fait, ça correspond à un module de 3 jours, quelque part, en termes de durée d'apprentissage. Une sélection informatique. Donc toujours pareil, une durée de 3 mois à partir du moment où on a la première connexion. Et une sélection management avec des durées qui vont, vous le voyez, jusqu'à 18 heures, un peu plus de 18 heures. Parfait. Alors, point important, il y a souvent confusion. Ne pas confondre ce qu'on voit couramment sur YouTube, qui sont des vidéos, et ce qu'est l'e-learning. L'e-learning, ce n'est pas que de la vidéo, ce sont toutes sortes d'activités, ce sont des fiches de synthèse, des vidéos d'experts, des essentiels, une plateforme de social learning, hein, pour que les apprenants puissent discuter entre eux, pour que le tuteur puisse discuter avec les apprenants, hein, quand c'est accompagné, quand c'est tutoré, par exemple. Donc voilà, beaucoup d'activités interactives, ponctuées de modules vidéo qui, en général, ont une durée de 3 à 4 minutes. Très bien. Alors là, Philippe, tu nous présentes, j'allais dire, des contenus standards. Après, il est tout à fait possible d'adapter les parcours en fonction des besoins de nos clients. Je crois d'ailleurs que tu as un petit exemple avec un project qu'on avait customisé pour un de nos clients. Oui. Pour un de nos clients, on leur a concocté un parcours complètement sur mesure. Donc ça, bien évidemment, nous avons l'équipe pédagogique qu'il faut chez M2I pour personnaliser ce genre de parcours. Donc je vais vous le décrire rapidement. Donc l'idée, c'était de former plusieurs dizaines de personnes sur Project. Donc on commence par une webconférence de 30 minutes pour présenter la plateforme académique, pour présenter le parcours à l'ensemble des apprenants. Tout de suite derrière, le lendemain, les apprenants vont se former sur Project 2016, les fondamentaux. Donc il y a environ 5 heures de modules vidéo, d'exercices et d'activités, suivi d'un peu de près de 3 heures sur la partie Project Online. Alors, ce qui est important de voir, c'est que on est vraiment dans la modalité e-learning tutoré, puisque vous avez régulièrement donc trois classes virtuelles de 2h30 par groupe de 7 personnes. Donc ce parcours a été entièrement personnalisé à l'aide du client. Très bien. Ce parcours est en effet assez intéressant. Il y a une question assez récurrente quand on évoque le e-learning, c'est quels sont les prérequis techniques, voire pédagogiques, pour se connecter à ce type de parcours? Oui, alors ça, en effet, c'est vraiment la question qu'on nous pose souvent. Finalement, c'est assez simple de se connecter. Il faut évidemment une connexion Internet, filaire, ou 4G. Il se trouve que là, on a de plus en plus de 4G, donc la connexion 4G fonctionne très très bien. Donc finalement, une connexion, j'allais dire ADSL standard de 2 mégas fonctionne très très bien. Je préconise un casque audio avec micro, tel que celui que j'ai sur la tête actuellement. Évidemment, un navigateur Internet, votre préféré, Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, peu importe. Et de toute façon, nos équipes sont là pour réaliser un test technique avec vous. Et vous recevrez dans tous les cas un document détaillé sur les prérequis techniques.
Donc ça, c'est purement pour la partie e-learning. Et dans l'hypothèse où on rajoute une classe virtuelle derrière. Alors, en effet, la partie e-learning tutoré, donc, il faut se souvenir qu'il y a en standard 2 fois 1 heure de réunion dans une classe virtuelle, finalement, entre le formateur et les apprenants distants. Donc là, bien évidemment, il faut une connexion aussi Internet filaire. Je vous ai mis un lien intéressant qui permet de vérifier le débit de votre connexion Internet. Un casque audio avec micro, idem un navigateur. Alors, pour cette partie tutorée, nous préconisons un deuxième écran. Alors, c'est pas une obligation, bien évidemment, hein, mais l'un pour suivre les explications et les démonstrations du formateur, et l'autre pour faire les exercices. Alors, sauf si vous avez un écran immense, et vous avez 2 fenêtres sur le même écran, ça fonctionne aussi très très bien. Et puis, bien évidemment, il faut avoir la possibilité d'utiliser un outil de classe virtuelle. Donc, M2I fournit un accès à cet outil. On fournit une licence d'accès gratuite qui est Microsoft Teams Education. C'est celui que nous recommandons. Bien évidemment, nous avons aussi le très célèbre Cisco WebEx qui est utilisé encore dans beaucoup d'entreprises. Donc, nous fournissons aussi un accès et une licence gratuite par apprenant, où bien évidemment nos formateurs s'adaptent à l'outil qu'ils rencontrent en entreprise. Donc, j'ai cité Zoom, GoToMeeting, mais il y en a d'autres, il y a Discord. Bon, bref, il y a beaucoup d'outils dans ce domaine. Ce qui est vraiment important, c'est que ce soit Teams ou WebEx, par exemple, ces 2 outils peuvent être utilisés sans aucune installation sur le poste de travail de l'apprenant distant. Je répète, c'est vraiment important parce que c'est une question qui est récurrente, même si, pour une meilleure expérience utilisateur, nous conseillons de l'installer. Donc, comme ce sont des outils qui possèdent des versions gratuites, il n'y a aucune licence à payer et de toute façon, nous fournissons l'accès et la licence. D'accord, très bien. Donc là, tu évoques, Philippe, donc les formations donc en classe virtuelle qui sont utilisées généralement en clôture d'e-learning à des fins de validation. Mais aujourd'hui, on a eu les grèves de décembre. Maintenant, on a le confinement qui nous a amené en fait à repenser complètement nos modalités présentielles. Et dès le 16 mars, en fait, on a su être assez réactif et transformer en fait nos stages en classe à distance pour avoir une expérience très très proche d'une formation présentielle. Je pense que tu vas donc nous parler de la classe à distance. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2 ans, M2I a mis en place une modalité assez innovante qu'on appelait le présentiel à distance. Pour résumer, des stagiaires distants venaient se greffer à une formation présentielle. Donc pour mettre en place ce présentiel à distance, on a fait une étude et on a utilisé des technologies assez innovantes, ce qui nous a permis finalement d'utiliser ces technologies pour faire de la classe entièrement à distance. Donc du coup, on avait un petit temps d'avance dans ce domaine. Donc l'idée de la classe à distance, c'est de proposer à des apprenants distants de participer à une formation avec une interaction telle qu'elle est en présentiel, donc réunie dans une classe virtuelle. Voilà, donc c'est donc la définition de la classe à distance. Donc c'est vraiment mené en direct, c'est vraiment important. Le formateur est là, bien présent, avec les apprenants distants. Ce qu'on appelle une modalité synchrone, contrairement à l'e-learning qu'on a évoqué précédemment. Et c'est là d'ailleurs où ces classes à distance, aujourd'hui, rencontrent en fait un certain succès, même déjà depuis quelques années. Et aujourd'hui, 41% des entreprises qui proposent en fait du digital learning à leurs salariés ont déjà utilisé la classe à distance comme modalité. Et c'est généralement aussi à ce moment-là où nos clients s'emballent un petit peu. On nous dit souvent, là, j'ai 30 personnes à former sur un sujet. Est-ce que je peux mettre justement toutes ces personnes en même temps, dans la même session, dans la même classe à distance? Et je pense qu'il est peut-être bon, Philippe, de revenir un petit peu sur la limite du nombre de participants d'un point de vue pédagogique. Alors, je vais répondre à ta question par une question. Est-ce qu'on peut mettre 30 personnes dans une session de classe à distance?
En fait, est-ce qu'on peut mettre 30 personnes dans une session de formation en présentiel? Logiquement, non. Voilà, c'est pas très conseillé, ça baisse énormément le niveau d'interactivité. Donc la réponse est la même. Là, on ne le ferait pas sur une formation classique en présentiel, on ne le fera pas sur une classe à distance. Si vous voulez informer 30 personnes à la fois, on n'appelle pas ça une classe à distance, on appelle ça un webinar, c'est ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire c'est uniquement transmissif, l'information est descendante avec un temps de questions-réponses à la fin. Donc il faut faire des groupes, voilà. Donc effectivement, Des groupes de 6 à 8. T'as entièrement raison, Philippe. Pour garantir la qualité de nos formations, nous préconisons des groupes de 5 à 6 personnes avec un maximum exceptionnellement fixé à 8. Il faut dire qu'un apprenant en fait distant équivaut en termes de fatigue et de difficulté à 1,5 apprenant en fait en présentiel. Donc ce qui signifie que pour un formateur, s'il a 6 à 8 participants donc dans une classe virtuelle, c'est comme avoir de 9 à 12 stagiaires dans une formation présentielle. Ouais, j'insiste vraiment là-dessus. Les petits groupes maintiennent un certain niveau d'interactivité, c'est vraiment essentiel. C'est ça qui va faire que les apprenants vont avoir l'impression d'être comme dans une formation présentielle et que la classe à distance finalement va se passer correctement. Simplement parce que le formateur déjà va pouvoir partager des ressources, c'est-à-dire qu'avec l'outil que nous avons choisi, le formateur va pouvoir pousser des supports de cours, des exercices, des fiches techniques, des fiches de synthèse. Il va disposer d'un tableau blanc, par exemple, pour écrire et pour dessiner. Et puis, chaque apprenant pourra interagir oralement ou via le mode conversation. Donc, c'est sûr qu'à 6 ou 8, c'est faisable. À 20 ou 30, c'est plus difficile. Très bien. J'ai une question, Philippe, qui arrive sur le chat, qui nous demande est-ce qu'on a privilégié un outil particulier pour l'animation des classes à distance? Bien évidemment, l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on a réalisée pour le présentiel à distance, nous a permis d'isoler un certain nombre d'outils. En ce qui nous concerne, nous préconisons l'usage de Teams Éducation pour la partie animation des formations à distance. Alors en effet, c'est un usage assez méconnu de Teams. Là, on a des licences particulières donc d'éducation, donc qui sont déjà utilisées par de nombreuses écoles, de nombreuses universités. Et aujourd'hui, ça représente en fait une gamme d'outils complètement adaptés à l'animation distancielle. Donc pour ceux qui connaissent Teams, on a déjà un espace effectivement où on va pouvoir se réunir, où le travail de groupe est tout à fait possible. On a l'espace de fichiers, donc là, ça devient un espace de téléchargement pour des supports de cours, pour éventuellement des exercices. Le tableau blanc qui est intégré dans Teams Éducation, qui permet à la fois aux stagiaires et à la fois aux formateurs de dessiner, d'écrire et de faire des démonstrations. On a ce mode de conversation, donc individuel ou collectif, donc qui est assez intéressant aussi. Et grâce aux mentions notamment de Teams, les stagiaires peuvent interpeller le formateur s'ils ont besoin d'aide. On peut leur rajouter des quiz, donc sous différentes formes, par exemple avec Forms, qui est dans l'écosystème aussi de l'Office 365. La partie éducation va rajouter une gestion des micros, des webcams qui sont assez pratiques, notamment si on a un gros bruit de fond dans la classe, on peut couper les micros pour éviter tout problème. Et tout à l'heure, tu évoquais aussi l'installation des clients de bureau, des clients gratuits. Là, ça offre un avantage, c'est la prise de contrôle à distance. Donc, par le formateur sur le poste du stagiaire ou à l'inverse, le formateur peut très bien demander à un stagiaire de faire une opération donc particulière sur son poste pour le besoin d'un exercice. Donc là, l'animation était organisée par Teams, mais qu'en est-il en fait des logiciels dans lesquels les stagiaires doivent faire des manipulations, Philippe? Alors, pour répondre à cette question, je vais revenir sur le slide précédent. En réalité, il y a deux cas. Donc le cas numéro 1, donc je vais prendre un exemple très simple. Un client veut organiser une formation sur Excel.
Donc c'est relativement simple puisque la technologie enseignée donc dans ce cadre-là, Excel, est accessible sur les postes de travail en général des apprenants, ou en tout cas est installable ou déjà installé. Donc l'outil d'animation, vous l'aurez compris, c'est Teams Éducation. Et c'est tout ce qu'il nous faut finalement, puisque en plus nous fournissons un accès gratuit avec un identifiant, avec un mot de passe à chaque apprenant durant le temps de la formation. Donc ce cas-là est très simple à gérer. Le logiciel est installé sur le poste de travail des apprenants distants. Il suffit de se connecter à Teams Éducation avec la documentation qu'on envoie à chaque apprenant. Ok. Alors attends, Philippe, parce que là, on a par exemple de nombreux informaticiens qui sont connectés en fait chez eux, qui sont en confinement, et on imagine qu'on doit les former sur du Windows Server. Là, ils n'ont pas de serveur en fait à la maison. Comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Ah ben, on a prévu le cas, bien évidemment. Alors ça aussi, c'est issu de l'innovation sur le présentiel à distance. En fait, l'idée est la suivante. En plus de Teams Éducation pour la partie animation, qui va rester, bien évidemment, nous proposons un outil qui s'appelle AnyDesk. Pour ceux qui connaissent, c'est le pendant de TeamViewer. Donc en fait, c'est un outil qui permet à l'apprenant distant de se connecter sur un poste de travail distant qui se trouve dans notre data center, dans nos salles de formation, pour accéder à tout l'environnement de formation. Alors, en synthèse, l'apprenant distant utilise Teams pour la partie animation, pour se réunir dans une classe virtuelle, et grâce à AnyDesk, il va se connecter sur un poste à distance pour retrouver le fameux Windows Server dont tu me parlais à l'instant. Ce qu'il faut savoir, tout comme Teams, c'est que M2I fournit le logiciel, le temps de la formation, donc AnyDesk. C'est un outil qui fonctionne directement dans un navigateur, donc sans aucune installation sur un poste de travail. D'accord. Ouais, donc on voit que grâce à l'utilisation de toutes ces technologies assez innovantes, aujourd'hui en fait il devient assez facile de suivre une formation au sein d'une classe à distance. Par contre, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il faut apporter un soin particulier à toutes les étapes, et notamment peut-être en amont, parce que les facteurs clés de la réussite d'une classe à distance, d'une classe virtuelle, sont en fait une bonne préparation, une bonne anticipation des problèmes techniques, et la maîtrise des outils et des techniques d'animation. Et là, je pense, Philippe, que tu peux nous présenter en fait le processus qui a été imaginé par M2I pour pouvoir répondre en fait à cette anticipation. Alors, en effet, l'anticipation, c'est le maître mot, même si nous sommes capables d'absorber des inscriptions de dernière minute. Alors, depuis le début du confinement, on l'a beaucoup fait. Donc le processus est assez simple. Finalement, une fois que l'inscription est faite, et après avoir testé, donc l'équipe pédagogique envoie la procédure de connexion. Donc là, on va retrouver tout ce qu'il faut pour se connecter, l'adresse web de connexion, à l'outil de classe virtuelle qui est Teams et éventuellement à AnyDesk, l'identifiant, le mot de passe. Dans tous les cas, nous avons des techniciens qui restent à disposition pour faire tester juste avant la session de formation, pour tester si tout va bien en termes de connexion, tout va bien en termes de prérequis. Donc en effet, c'est important d'anticiper un petit peu l'organisation de ces sessions. Je vous ai mis une copie d'écran de la deuxième page du guide de connexion. Donc voilà, vous voyez, il y a la présentation de l'outil, les prérequis techniques et comment on se connecte dans une classe virtuelle lors d'une session de classe à distance. Très bien. Donc en effet, comme dans beaucoup de choses, la préparation, c'est vraiment la clé du succès. D'un point de vue de l'animation, les choses changent également. Donc les formateurs ont su adapter leur pédagogie à la classe à distance. Et je crois que tu as d'ailleurs quelque chose à nous présenter là-dessus. Oui, alors évidemment, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que animer une classe à distance avec des outils, c'est forcément différent qu'animer une session présentielle. Ne serait-ce que parce que on a des outils complètement virtuels, une caméra, un micro et un tableau blanc par exemple. Alors
ce qui est important, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que premièrement, nous avons formé l'ensemble de nos formateurs à ces outils et aux techniques d'animation distancielle. Donc ça s'est accéléré depuis la période de confinement, puisque depuis le 16, tous les jours, nous organisons des séminaires de formation pour l'ensemble de nos formateurs. Donc ça, c'est vraiment un point important. Ils sont tous formés à ces techniques d'animation. Quand on anime une classe à distance, les formateurs sont très structurés. On leur a appris une pédagogie complètement adaptée, où on va présenter une activité, présenter un thème, faire pratiquer le participant à distance, en lui demandant par exemple de prendre le contrôle sur le poste du formateur, en téléchargeant des exercices, corriger l'exercice, et surtout, via un sondage, via un quiz, valider des acquis. Et bis repetitas, pour chaque nouveau thème de la formation, ça se passe toujours comme ça, c'est-à-dire présentation, téléchargement des exercices, pratique, correction et validation. Très bien. Tu évoques justement des quiz, des sondages ici dans cette diapositive. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ces outils, on va dire, qui permettent justement de l'interaction avec les apprenants? Alors oui, nous avons choisi d'intégrer dans nos classes à distance un outil qui s'appelle WooClap. Alors peut-être ne connaissez-vous pas WooClap, mais si je vous parle des concurrents que sont Klaxoon et Bicast, vous allez tout de suite comprendre à quoi sert WooClap. Donc c'est un outil qui permet de proposer des activités distancielles complètement interactives. Donc je vous en ai mis 3 au hasard, il y en a plus d'une quinzaine. Un nuage de mots, alors très utile pour pour casser la glace en début de session. C'est vraiment quelque chose qui est très utile. Un outil de brainstorming, c'est-à-dire des post-it virtuels finalement. Et puis ces fameux quiz ou sondages qui vont nous permettre de rendre la formation vraiment interactive, de passer d'une formation purement transmissive à une formation vraiment active et interrogative. Donc, les apprenants deviennent complètement acteurs de leur formation. Donc, avec l'outil sondage, par exemple. Alors ici, il y a déjà quelques petites remarques, y compris sur le chat, parce qu'on avait déjà Teams, maintenant on parle de WooClap. Est-ce que ces outils sont vraiment faciles de prise en main, notamment pour des débutants? Alors, je parlais de pédagogie adaptée tout à l'heure, je vais y revenir justement. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les formations distancielles commencent par 10 à 15 minutes sur l'usage des outils. Donc que ce soit Teams, que ce soit Nides ou que ce soit WooClap, ils sont simples à utiliser, mais dans tous les cas, tous les formateurs font 10 à 15 minutes sur l'usage de ces outils, pour pas qu'il y ait cette barrière de l'outil, même s'il reste simple à utiliser. Pédagogie adaptée, bien évidemment, parce et je l'ai dit, je le redis, parce qu'on privilégie les techniques d'animation active et interrogative, donc contrôle de l'écran, correction entre apprenants, quiz, questions. Un apprenant peut poser une question, un autre peut y répondre s'il connaît la réponse, par exemple. Donc le formateur est rompu à toutes ces techniques d'animation complètement actives qu'on utilise encore plus dans une session de classe à distance. Donc avec des quiz de validation des acquis, on le sait, c'est important, valider les acquis régulièrement, ça augmente la qualité de la formation. Augmenter le nombre de pauses de courte durée. En présentiel, on fait en général une pause de 10 minutes le matin et l'après-midi. Quelquefois, elle dure un peu plus longtemps, quand il y a la queue à la machine à café. Là, moi, je conseille de faire 2 pauses par demi-journée, très courtes, 2 pauses de 5 minutes, c'est préférable. Le contrôle de l'écran, j'en ai parlé. Ça, c'est vraiment un outil qui rend la formation interactive. Et puis surtout, proposer des exercices à réaliser avec les stagiaires grâce au partage d'écran. Le formateur va partager son écran et va proposer un exercice que l'apprenant pourra faire individuellement ou alors qu'on pourra faire en groupe
en groupe de travail. Ok, ça c'est vraiment intéressant. On voit bien là, on utilise de la pédagogie innovante en détournant les outils, en adaptant justement la pédagogie de nos formateurs. On l'a évoqué tout à l'heure au moment de la classe virtuelle à l'issue de l'e-learning. Je pense qu'il est peut-être important de revenir sur 2-3 points de vigilance pour suivre une classe à distance dans de bonnes conditions. Alors, les prérequis, alors finalement, ça peut faire peur, ces prérequis, mais en réalité, c'est absolument pas le cas. Il faut une connexion Internet, bien évidemment, avec voilà, toujours ce lien qui permet de tester, un casque audio avec micro, un navigateur, un deuxième écran, comme tout à l'heure, dans le cadre de l'e-learning tutoré, ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. On vérifie qu'on puisse se connecter au site office.com, voilà, qui permet d'accéder à Teams Éducation, entre autres. Et puis, pour le cas numéro 2, ce fameux exemple de Windows Server, eh bien, il faut être capable d'accéder au lien que je vous ai mis dans le slide, c'est-à-dire au lien qui permet de démarrer et ou de télécharger AnyDesk. Encore une fois, que ça soit Teams ou AnyDesk, ou Clap d'ailleurs, ces outils n'ont pas besoin d'être installés sur le poste de travail de l'apprenant distant, même si, pour une meilleure expérience, on conseille de les installer grâce à les licences que nous fournissons. Très bien. Et d'ailleurs, tiens, pour revenir sur le deuxième écran, une petite expérience chez un client la semaine dernière. Donc là, c'était des commerciaux terrain qui avaient à leur disposition donc un ordinateur et une tablette. Et en fait, comme on peut installer Teams à la fois sur le portable et à la fois sur la tablette, eh bien certains d'entre eux en fait suivaient la classe à distance sur leur tablette, tout en faisant les manipulations sur leur ordinateur portable. Donc ça peut être intéressant aussi à développer. Une autre question aussi qui arrive avec le chat, c'est est-ce qu'on peut tout enseigner dans une classe à distance ? Alors, en effet, la question arrive à point nommé. Est-ce qu'on peut tout enseigner? Alors, nous, on a fait un choix clair, c'est de proposer toute notre offre. Si vous allez sur notre site, vous le verrez, toute notre offre en classe à distance. Donc, je ne vais pas vous montrer toute notre offre parce qu'il nous faudrait plusieurs heures. Par contre, j'ai fait un choix, c'est que je vous montre ici la liste des sessions que nous avons déjà animées en distanciel depuis le début du confinement. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de sessions, il y a du Revit, il y a de la bureautique, il y a du Big Data, des cours de développement, du Java, du Power BI, du JavaScript, de l'ITIL, du SQL. On a aussi des cours entièrement personnalisés pour nos clients, donc vous verrez quelques noms de clients dans cette liste. Et puis, remarquez les durées, ça va d'une journée jusqu'à 22 jours. D'accord? Donc là, a priori, ça a démarré un petit peu avant la période de confinement. Donc ça a dû commencer en présentiel et on a basculé en distanciel. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple des sessions que nous avons démarré en distanciel. 22 jours, en effet, Philippe, c'est une POE, donc qui a été basculée complètement en distanciel le jour du confinement. Ouais. Un autre exemple, alors avec du management. Faut pas oublier que même les Skillsoft, on peut les enseigner en distanciel, de la bureautique, des modules très techniques comme TOIP et VOIP par exemple, du Big Data, du Kubernetes. Voilà. Donc plus que vous montrer l'ensemble du catalogue que vous avez sur notre site web, www.m2iformation.fr, voilà, c'est un échantillon des sessions que nous avons déjà démarrées. Très bien. Pour l'utilisation du CPF, Philippe, la certification est vraiment importante. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'issue d'une classe à distance, on peut passer des examens en ligne ? Alors, les certifications, vaste sujet. En fait, ça dépend.
Ça dépasse. Ça dépend. Bah oui, ça dépend, ça dépasse. Oui. Ça dépend pourquoi. Ça dépend parce que ça dépend de l'éditeur. Je pense que vous savez que les certifications sont proposées par des éditeurs de certification. Alors quelquefois ce sont les éditeurs des logiciels eux-mêmes, mais quelquefois des éditeurs de certification. Certains éditeurs ont fait le choix de modifier leur protocole pour s'adapter à la situation et proposent la certification entièrement en distanciel, comme Isograd avec le TOSA pour toute la partie bureautique, comme le CDL avec le PCE. Je l'ai pas cité, mais il y a aussi Pearson VUE pour les certifications techniques, etc. D'autres ne l'ont pas fait. Par exemple, la certification Voltaire, dans ce cas-là, n'ont pas modifié leur protocole. Alors, ça veut dire simplement que pour ces certifications, il faut prévoir de revenir dans nos centres de formation pour passer les certifications en présentiel, en post-confinement. Et puis, bien sûr, nous sommes notre propre éditeur de certification. Hein, on en a une quinzaine à peu près. Eh bien, évidemment, nous, on s'est adapté et toutes nos certifications, le temps du confinement, sont entièrement faisables en distanciel. Très bien. Alors, je vois quelques petites questions là qui tombent sur le chat, Philippe. Je me mets à la place de certains de nos auditeurs. En fait, les apprenants sont chez eux, sur leur matériel, ils n'occupent pas l'une des salles de formation. Et en gros, on pense le tarif est forcément moins élevé que pour une formation présentielle. Qu'en penses-tu? Oula, une question sur les tarifs. Alors, je ne suis absolument pas un homme d'argent. Donc le mieux pour les tarifs, eh bien je crois que c'est d'appeler vos conseillers pédagogiques préférés. Ils sauront vous répondre sur les tarifs. Alors peut-être je peux ajouter quand même, malgré tout, tous ces outils que nous mettons à vos dispositions de façon gratuite ont un coût. Voilà, les outils de classe virtuelle, Teams, Anydesk, tous ces outils ont un coût. Hein. Donc c'est un coût non négligeable, mais adressez-vous à vos conseillers pédagogiques pour avoir les tarifs. Alors, on arrive quasiment à la fin. Pour résumer, on a fait un choix de préconiser deux modalités. Une modalité en e-learning tutoré. Voilà. Donc, si vous désirez une certaine autonomie pour vos collaborateurs, malgré tout avec un suivi administratif et avec un suivi pédagogique, prenez l'e-learning tutoré. Je rappelle, l'e-learning tutoré, c'est un parcours e-learning en auto-formation, suivi en standard de 2 classes virtuelles d'1 heure. En sachant que vous avez vu sur l'exemple de Project, on peut entièrement personnaliser ce parcours e-learning tutoré. Je vous ai mis un lien directement vers la page sur le catalogue e-learning. Et puis le deuxième choix, bien évidemment, c'est la classe à distance. En synthèse, vous aurez les mêmes contenus avec une interactivité identique à celle de la formation présentielle, tout simplement parce qu'on a mis les moyens en termes d'outils, Teams ou Clap, Anydesk. Ces 3 outils vont nous permettre vraiment d'avoir une interactivité identique. Donc là, le mieux, c'est d'aller voir directement sur notre site m2iformation.fr. Très bien. Alors, nous avons terminé, donc déjà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a quelques questions par le chat, en fait, on peut y répondre. Alors, il y a Patricia, notamment, qui pose quelques petites questions. Bonjour à Patricia au passage. Est-ce que ce type de formation est adaptable à des débutants qui ne maîtrisent pas forcément les outils informatiques? Alors, c'est en effet une question pertinente. Ça dépend du niveau de maîtrise. C'est-à-dire que si ils ne maîtrisent absolument pas, bien évidemment, ça va être moins facile. Alors, l'une des solutions que nous avons déjà mises en œuvre, c'est de les prendre en individuel. C'est vraiment un formateur, un apprenant, au moins pour expliquer la connexion déjà par téléphone, comment on se connecte, comment on prend en main l'outil,
Donc une session d'un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, une deuxième session qui va permettre d'aborder l'usage des outils. Donc encore une fois, c'est faisable, nous l'avons déjà fait. Hein, c'est pas complètement impossible. Je crois que c'est une étude à faire au cas par cas, hein, en fonction du niveau des personnes. Une autre question de Patricia, le service RH ou formation a-t-il accès à une plateforme pour le suivi des heures des apprenants? Oui, bien sûr, bien sûr. On peut, dans notre outil académique, dans notre plateforme, on peut créer un environnement complètement personnalisé et dédié à nos clients. Ce qui veut dire finalement qu'ils auront accès au rapport de connexion, au suivi, à la progression, etc. Mais dans tous les cas, dans la formule e-learning accompagné, e-learning tutoré, nos chefs de projet pédagogiques envoient systématiquement et régulièrement les rapports de suivi, de progression et les rapports de connexion. Et peut-être préciser, Philippe, qu'aujourd'hui, dans les classes à distance, on met aussi en place des signatures électroniques avec des feuilles de présence, je vais dire, proches du traditionnel. Oui, on a fait le choix d'utiliser DocuSign pour gérer tout ce qui est émargement électronique. Très bien. Quelqu'un voulait une petite précision aussi, on en a parlé tout à l'heure, sur le fait qu'on a de la classe à distance et on a de la classe virtuelle. Donc c'était la petite subtilité entre les deux. Je vais le répéter alors. En effet, c'est la classe à distance, c'est une modalité qui permet à un formateur et à des apprenants distants de se réunir dans un endroit, entre guillemets, qu'on appelle la classe virtuelle. En tout cas, ça, c'est le vocabulaire qu'a choisi M2I. Hein. On est bien dans le cadre d'une classe distancielle et tout le monde se réunit dans une classe virtuelle. Alors, si on faisait de la visioconf, on parlerait de salle de réunion virtuelle. On fait de la formation, on parle donc de classe virtuelle. J'espère que ma réponse a été claire. Alors, on a Arthur aussi qui nous pose une question. Parmi ces formations à distance, certaines sont-elles éligibles à financement via le FNE Formation? Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, il faut aller sur le site. Je peux pas vous citer l'ensemble des formations éligibles, mais vous allez sur le site web d'M2I et l'éligibilité est complètement indiquée. Donc oui, bien sûr. Très bien. Et il y avait une petite remarque aussi d'Annick qui nous disait WooClap se fait par smartphone uniquement, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc adapté pour du blended learning, comment l'intégrez-vous dans une classe à distance? Alors, Annick a raison. WooClap se fait aussi par smartphone. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas seulement par smartphone. Nous l'avons intégré dans Teams Éducation. Il y a un lien dans Teams Éducation qui permet d'accéder aux activités WooClap. Donc ça se fait par smartphone, mais aussi sur tablette, mais aussi sur un ordinateur via un navigateur, sans aucun problème. Donc c'est complètement intégrable. Et j'ai envie de rebondir en disant c'est aussi l'intérêt de WooClap, c'est que on remet le smartphone dans l'environnement de formation. Là où en présentiel, finalement, on dit à nos stagiaires éteignez vos smartphones, là on peut leur dire vous pouvez les laisser allumer si vous voulez répondre aux activités WooClap. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question d'Annick. Mais je pense que on a répondu à peu près à toutes les questions sur le chat. Ouais, Nathalie qui demandait la différence entre classe à distance et classe virtuelle. Donc on y a répondu, oui. Classe à distance, c'est la modalité. Classe virtuelle, c'est l'endroit où on se réunit. Notre Vincent, qui est la personne qui fait le support sur ce webinar, a entièrement raison. Nous offrons des formations à WooClap gratuitement à tous nos formateurs et nos partenaires. Arthur, oui, j'ai la question, on y a répondu. Écoutez, Yves pose une question sur le pad déployé en agence. Alors, j'y ai répondu finalement pour rappel, pour ceux qui connaissent le pad qui est le présentiel à distance.
Le présentiel à distance est une modalité qui permet d'accueillir des stagiaires distants dans une session présentielle. Alors, bien évidemment, en période de confinement, le pad n'est pas une modalité que nous pouvons jouer. Par contre, on s'est servi des technologies du pad pour faire de la classe à distance. Donc, j'ai envie de dire, peu importe l'agence, puisque tout est virtualisé, entre guillemets, à l'aide des technologies du pad. Nathalie, il y a une dernière question, oui. Je vois que vous êtes deux pour animer ce webinaire. Est-ce qu'il est préconisé d'animer à plusieurs? Alors ça, pas forcément, mais... Alors là, on a fait le choix pour ce webinaire de l'animer à deux. Après, en formation, pas forcément. Un formateur qui a l'habitude peut gérer très facilement une classe à distance tout seul. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Merci à toi Philippe. Bonne journée à tous. Bonne journée.